I am longing for your poison, like a cancer for spray. Short an arrow in your harbor, where you waited in the rain. I am sorry, I am worried, I am no one, I'm nobody. I am longing for your honey, I am longing for your love. And the shine falls from my head and back. Sunshine, can't take it back. Lay me down in your ocean, carry me in my burden. I was dreaming about you, honey. I was hoping you'd save me. And the shine falls from my head and back. Sunshine, can't take it back. Really loved you back. Sunshine, never get you back. And I hate why you're not here. Feel you aching, wide awake. Why you're not here? I can feel you firing straight into my heart. Goes through my head and back. Sunshine, can't take it back. Really love you back. Sunshine, never get you back. Never get you back. Never get you Can I get used to? Can I forget you? Will I get used to sleeping alone? I never used to. How did I get to? Never get used to sleeping alone. Tomorrow's a long time, getting so long. I loved you a lifetime, I loved you long. Someday, somehow, somewhere down the line, save your heart from my heart. We'll meet again. We'll meet again. Will I get used to? Can I forget you? Hey,
bonsoir à tous. Comment ça on se moque de ma casquette? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? C'est pas bien de se moquer de la casquette. Comment allez-vous ce soir? Hop, je fais juste un petit baissage de volume ici pour que vous n'en preniez pas plein les oreilles. Oh, ça c'est très fort. Voilà. Les ranjos. Y'a que ça de vrai, les ranjos. Alors, à l'heure, vous pouvez remarquer, à l'heure, de bonne humeur, même si vous vous moquez de ma casquette. Bonsoir tout le monde. Ce soir, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ce soir, on va parler de la réactivité. Alors, la réactivité, une partie de la réactivité, simplement la réactivité du chien envers ses congénères quand il est en laisse. On va juste se contenter de cette partie-là pour ce soir, à savoir que la réactivité, il y a 1 milliard de millions de choses à dire. Ça peut paraître très compliqué, parce que c'est un problème qui touche vraiment beaucoup de chiens. Le son derrière, c'est trop fort. Ok, regarde. Hop là, logiquement, ça devrait être mieux comme ça. Salut Annie, ravi de te voir par ici. Enfin, et bonjour à tous, hein, d'ailleurs. Hein, je fais le tour de tout le monde pour dire bonjour à tout le monde. Ouais, allez, il y en a pas 50. Bonjour Aurore, bonjour Nem, bonjour le petit Rox, bonjour Laure, bonjour Mel, bonjour Adeline, bonjour Kermodéis, à qui j'ai dit bonjour tout à l'heure, bonjour Claire, bonjour Lucie, bonjour NC, Forest, la pastèque, salut, la pastèque, bonjour. Et donc, bonjour Annie. Donc je vous disais, la réactivité du chien envers ses congénères quand il en laisse uniquement. La réactivité, on peut dire vraiment beaucoup de choses dessus, ça peut paraître extrêmement compliqué, en fait c'est un problème qui est plutôt simple. C'est plutôt simple à régler quand on le prend en fait par le bon bout. Non, c'était bien le son en arrière. Et oh, c'est bien comme ça, c'est pas bien comme ça. J'ai aucun retour par rapport à ça. Si, attends. Ouais, ici ça paraît bien, mais bon après entre ici et chez vous, je sais pas trop ce que ça peut donner. Commencez pas à me perturber. Alors ce soir, donc ouais, je vous disais la réactivité c'est quelque chose en fait qui peut se régler vraiment de façon tout à fait facile, en tout cas de façon tout à fait logique, quand on prend ça par le bon bout. C'est pas toujours le cas, je suis pas là pour juger ce que font les autres, chacun fait comme il veut. Vous allez voir que moi je vais vous présenter ça vraiment sous un angle différent, parce que ce que font les autres c'est chouette, et tant mieux pour eux, mais c'est pour vous représenter la même chose que les autres, j'ai envie de dire... pour dire on s'en fout quoi, j'ai pas besoin de vous présenter la même chose comme les autres, c'est autant que vous alliez voir ça chez ceux qui le font déjà. Salut Mani, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Les vidéos sont libres de droit, les bandes son sont pas forcément libres de droit, donc il y aura forcément des coupures au niveau de la rediff Twitch, mais c'est pas très grave puisque moi je l'enregistre et je vous le mettrai de toute façon. Si le contenu est bon, je vous le mettrai sur la plateforme de cours, sinon ce sera uniquement sur YouTube. Aucun problème, vous aurez de toute façon la rediff avec le son complet. Alors, d'habitude, enfin jusque-là, d'habitude, quel grand mot, traditionnellement, d'habitude, je vous fais plutôt ce qui peut ressembler, salut Christy, plutôt ce qui peut ressembler à une forme de cours avec des genres de PowerPoint, etc. J'ai pas envie que ce soit comme ça en fait. Voilà, j'ai plus envie que ce soit comme ça. C'est beaucoup trop formel, c'est beaucoup trop je fais un cours, vous écoutez, et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, le but d'un live, c'est justement qu'il y ait une forme d'interaction. Qui est ce que j'ai fait de mon style, il est ici. C'est qu'il y ait une forme d'interaction, c'est ça le concept. Hein. S'il n'y a pas d'interaction, autant que j'enregistre la vidéo chez moi, puis je vous la balance à un autre moment. Donc j'ai appelé ça en fait explication de coin de bureau. Je vous explique. Pour ceux qui ont fait la formation, qui sont déjà venus à 2 regroupements ou juste sur la formation en centre, vous allez rapidement percuter de quoi il s'agit. Pour les autres, et je vous explique. Il s'agit en fait simplement de discuter avec vous à ce sujet précis, exactement comme ça se passe lorsque, pendant une pause, pendant les cours, pendant une pause, ce qui se passe à chaque fois en fait, c'est systématique, c'est-à-dire c'est allez, tirez-vous, allez en pause, c'est bon, là faut qu'on souffle tous un bon coup, et il y en a toujours 3, 4, 2, 3, 5, ça dépend, qui viennent et qui s'arrêtent, tiens j'ai une question à te poser, je te l'ai pas posée pendant le cours, blablabla, et là on discute, et en fait on se pose sur un coin du bureau, et je fais un schéma, je fais un croquis, on en parle, bref, c'est exactement ce que je veux qu'on fasse là ce soir, c'est-à-dire qu'il y ait de l'interaction, ça me paraît être quelque chose d'intéressant, que vous participiez aussi, parce que je vous disais, sinon c'est pas forcément super utile, j'en profite pour regarder ce qui peut se passer ici... Pas de vidéo. Rien compris du tout. Alors personne, j'ai rien compris. Petit message perso.
Et voilà, le but, ça va juste être ça. Donc, j'ai, comme d'hab, aucune note. Et là, encore pire que d'habitude, c'est-à-dire j'ai même pas préparé un truc à l'avance. Je vais le faire avec vous au fur et à mesure. Donc, on va switcher sur une autre, sur un autre écran. Et puis, ça va se faire de cette façon-là, de façon complètement tranquillou. Alors, je démarre juste ça. Le partage d'écran ici. Tac, tac, tac. S'il veut bien se mettre en place. Forcément, ça bug toujours le moment où on en a besoin. Voilà, c'était presque prévisible. Hop, on rallume ici, on fait comme ça. Et logiquement, on devrait réussir à se voir quelque part. Pendant que je rallume, on va prendre un petit peu des questions par rapport à tout ce qu'on a fait jusque-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions particulières par rapport à la réactivité? Ou pas? Si vous avez des questions, il faut vraiment les poser. On verra ce à quoi on peut répondre, ce qui peut être inclus dans le travail de ce soir. Si vous avez des exemples, si vous avez... Oh, pardon. Ça fait toujours du bruit quand on ouvre une canette de coca. Si vous avez des objections, bref, toutes ces petites choses-là. Salut DZBG. DZBG. Ok, salut. Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez surtout pas. Le but, c'est vraiment de discuter. Ouais, alors on me demande, voilà, par exemple, on me demande là par message si je mettrais des vidéos de ce qu'on a fait ici en réactivité quand il y a eu le regroupement. Vous êtes venus avec des chiens réactifs, pas réactifs. Du coup, dire, vous êtes venus avec des chiens réactifs, 1h30 après, ils étaient tous plus ou moins capables de supporter les uns les autres et il y avait vraiment pas grand chose au niveau réactivité. Du coup, au niveau vidéo à exploiter, c'est pas super. Ok, salut Gwen. Ah bah oui, facile Gwen, bah oui, en même temps, oui, c'est les initiales, tout à fait. Bienvenue à toi. Donc voilà, aujourd'hui on va parler, hop, comme ça je vais le faire vraiment avec vous, en même temps que vous, ça va être fun, ça va être rigolo, tac, on se met comme ça, de réactivité. Alors est-ce que vous avez une idée de ce que c'est la réactivité? On va vraiment commencer de cette façon-là. Et j'ai essayé d'écrire bien et d'écrire propre. Vous voyez, on fait vraiment ça exactement comme on le ferait pendant les cours, quand c'est « Hey, j'ai une question à te poser, voilà, vite fait, avant de partir en pause, est-ce que tu peux me dire ci ou ça ?» C'est ce que j'allais demander, une petite définition de la réactivité. Bah, si on a qui ont la définition, lancez-vous, sinon je vous la donne dans genre 20 secondes. Réagir à un stimuli ou à des stimuli... Non. Donc à un stimulus ou à des stimuli divers. Tu étais presque, le petit Rox, tu étais presque. Donc ouais, en effet, c'est ce qu'on appelle la réactivité. Oh, ça pique les yeux, c'est nul de boire du coca pendant que je vous parle. Ce qu'on appelle la réactivité, en fait, dans le domaine canin, parce qu'après, on est... c'est pas grave, parce qu'après, c'est vrai qu'on a tendance quand même à se faire chacun ses propres définitions. Pour moi, ce serait réagir à un congénère, mais pas spécialement agressif. Ouais, Lucie, c'est à peu près ça. En théorie, en tout cas, c'est vraiment tout ce qui va considérer, tout ce qui va mettre en œuvre une réaction, une surréaction, pourquoi pas, émotionnelle. Voilà, en gros, c'est vraiment ça. Qu'elle soit agressive ou qu'elle soit agressive, ou de peur, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de la surréaction émotionnelle. Alors, je vais fermer ça parce que ça me perturbe énormément. Hop là... Mon champ visuel, merci. Chez les chiens, généralement, quand on parle de réactivité, on a tendance à parler quand même beaucoup du chien agressif. C'est vraiment ça, du chien qui a envie de se faire, le chien qui est en face, voilà, quand il envoie un... Ah, toi, je vais t'attraper, je vais te manger, je vais te défoncer, donc on n'était pas si mauvais à la masterclass. Ça dépend, je citerai pas de nom. Pas forcément congénère, ça peut être aussi humain, chat, écureuil, effectivement, alors ça peut être toutes ces choses-là. Ce soir, on va se concentrer vraiment sur le côté congénère. C'est d'ailleurs finalement le plus grand problème, en tout cas le plus grand problème annoncé par les propriétaires de chiens quand ils ont un chien qui a des tendances plutôt agressives. On va vraiment être sur le côté réactivité vis-à-vis des congénères. Pour le reste, à partir du moment où c'est un chat ou c'est un écureuil, on nous parle généralement de prédation, c'est fou ça d'ailleurs, mais on nous parle de prédation. Donc la réactivité, ce qu'on va traiter ce soir, c'est vraiment le chien qui va être à tendance agressive, ou à tendance peureuse, mais ça finalement ce sera plutôt une parenthèse, vis-à-vis d'un congénère quand il en voit un et qu'il est en laisse.
quel que soit le sexe, quelle que soit la race, on va pas s'arrêter sur ce genre de choses-là. S'il aboie pour aller le voir et lui dire bonjour. Ouais, ça c'est des trucs qui arrivent hein, quelquefois. Alors ça, on en voit vraiment. Tiens, on va commencer par une première parenthèse, et ça va arriver juste après dans ce que je vais vous écrire. D'ailleurs, il faut juste que je bouge ça un petit peu pour être sûr que ça ne s'efface pas tout seul. On voit des humains, et vraiment, hein, on voit des humains parfois appeler, dire bonjour, j'ai un problème avec mon chien, blablabla, il est agressif avec les autres, blablabla, enfin toutes ces petites choses-là. Et au bout du compte, quand on commence à prêter un tout petit peu attention à ce qui se passe, c'est-à-dire ils nous font une description qui est, mais oh, mon Dieu, mais on se dit mince, les pauvres, quoi, faut vraiment que j'intervienne, mais genre, j'arrive, j'abandonne tout, je lâche tout. Je laisse ma femme et mes enfants en course et j'arrive et je cours et je le ferai jamais, mais voilà, c'est vraiment dans l'idée, c'est tellement la description est horrible. Et au bout du compte, on arrive, on met le chien en situation et on se rend compte qu'en fait c'est juste il est un peu excité du bulbe. Il se comporte pas comme eux l'aimeraient, c'est-à-dire c'est pas tiens je veux voir un autre chien, je suis tout content et je me remue un petit peu les miches et j'ai la queue qui bat dans tous les sens. Non, c'est juste ce chien là, bah ouais, quand il voit un autre chien, il a tendance à aboyer, ouais je veux te voir, je suis excité. Et au bout du compte, c'est juste un attrait et une envie d'aller voir les autres. Comment faire la part des choses entre agressivité pure et agressivité due à la peur? Agressivité, c'est agressivité. Après, comment faire la part des choses, c'est-à-dire comment savoir quelles sont les émotions qui amènent à l'agressivité, ben justement, on va en parler ce soir. C'est quelque chose dont on va parler ce soir, alors, hop, je remonte ça, voilà, comme ça c'est tout bon. Et puis, ben, on va commencer justement, quand on parle de réactivité, donc comme je vous ai dit, la réactivité, en fait, c'est toujours l'expression d'une émotion. Donc je vous la mets ici. D'abord, je vais faire juste un petit schéma qui devrait aller assez vite. Et je vais essayer d'écrire à peu près bien. Alors je mets un S à émotion parce qu'il y a toujours plein d'émotions. Hop, on va faire un petit train comme ça. Tac, 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 tac. On va se faire un petit train petit à petit. Donc, qu'est-ce qui engendre la réactivité? Bienvenue, Mohand, bienvenue à toi. Donc, qu'est-ce qui engendre vraiment le côté réactif, le côté à toi, je vais essayer de te manger, en tout cas, tu me fais super réagir, bah justement, ce sont des émotions qui vont être mal gérées par le chien. Les émotions, et au-dessus d'émotions, je vais mettre un petit plus, parce que je reviendrai tout à l'heure sur un autre détail. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça marche plus, pourquoi? Comment? Reviens. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, vous avez vu, c'est super au point, ma technique. Non, oui, reviens pas, reviens. Tic. Viens ici tout de suite, pourquoi, comment? Ah, tu veux pas? Ok. Bon, c'est pas grave. Alors, et on va faire comme si tout allait bien. Attention les yeux, bougez pas. Je vous remets ici une seconde, et pendant ce temps-là, je lui remets une claque. Alors, ouais, parce qu'on peut pas être positif avec les chiens, avec les humains, et être aussi positif comme ça avec le matériel, hein, faut pas déconner non plus. Donc je vais vous passer sur un autre logiciel, voilà, qui sera, pourquoi pas, Tegedek. Hop, une nouvelle note ici, voilà. Et... ah, désolé. Plus, ajouter un dessin. Voilà, on y revient, me revoilà. Ah, c'est l'inconvénient du direct. Hein. Donc, hop, on se recale comme ça, je vous remets réactivité. Et on a dit que c'était issu d'émotions. Est-ce que jusque-là, c'est tout bon pour vous? Qu'est-ce qu'on a eu par ici? En attendant, le chien aboie et se défoule parce qu'il connaît pas. Non, ouais, ce sont des choses qui arrivent, la pastèque, tout à fait. Ouais, parfois, tu as des chiens qui vont juste être comme des dingos parce qu'ils savent pas ce qu'il y a en face, ils sont pas capables, justement, d'appréhender correctement ce qu'il y a face à eux. Et du coup, ils vont avoir ce comportement de je vais aboyer. La dominance, Gaëtan, définis la dominance. Si tu veux qu'on parte sur la dominance, définis la dominance. Parce que alors ça, c'est un terme qui est utilisé, surutilisé, extrêmement utilisé. Enfin bref, c'est très compliqué c'est compliqué en fait de parler réellement de dominance. Mais du coup, Non, chèvre jaune. Chèvre jaune, c'est intéressant, ça, comme pseudo. Salut, chèvre jaune. Non, tu n'as rien raté. Enfin, on vient de commencer, tu vois, j'ai noté 2 trucs, j'ai juste une petite intro et j'ai noté 2 trucs. La compensation de la colère, ouais, il peut y avoir vraiment tout un tas de choses. Bonsoir les... Ah, salut Conquête. Ah bah dis donc, c'est quoi tous ces retardataires, là? 44, vous vous rendez compte? Du coup, j'en profite pour faire une mini-pause.
Donc on a dit jusque-là que la réactivité, donc, c'est un comportement. Inutile de vous le marquer, enfin, je vous le marque si vous voulez, mais... Hop, tiens, on va le faire comme ça, pendant que je vous parle, je vais faire du coloriage. Donc la réactivité, c'est un comportement qui est toujours issu d'émotions, plus un petit quelque chose dont je vous parlerai après. Je me méfie en mettant le plus, alors je l'ai mis, c'est là que ça fait bugger. Donc, les émotions, elles sont dues à quoi, les émotions? Je suis une chèvre jaune, j'ai un berger américain miniature... Bienvenue à toi quand même, bienvenue à toi. Pour moi la dominance ça n'existe pas. Ouais, alors l'histoire de dominance, c'est là-dessus que c'est pour ça que je demandais donc à Gaëtan d'expliquer un petit peu ce que c'est pour lui la dominance, justement pour voir les termes, parce qu'après très souvent derrière le terme dominance, il y en a qui vont nous parler d'agressivité, il y en a d'autres qui vont nous parler de peur, il y en a qui vont nous parler de comportement immédiat. Très rares quand même sont les personnes qui vont nous parler d'un chien qui a envie de... Comment dire, de mettre la main sur le monde entier, ce genre de choses-là. C'est pour ça qu'avant de corriger plutôt le terme, je préfère savoir ce qu'il y a derrière pour justement pouvoir apporter autre chose. C'est juste une autre, une autre façon de fonctionner. Ouais, la colère que j'ai envers l'ordi, comme ça je l'ai pas envers les animaux. Oui, non, mais c'est... Voilà, c'est... Ah, faut qu'on se comprenne avec cette tablette, c'est pas toujours simple. Après on me dit, j'ai pas reçu mes mails. Bah pourtant ils sont là, et lui il met boîte d'envoi. Bref, c'est une autre histoire. Allez, je vous embête pas avec tout ça, puis après ça va me faire plein de coupes au niveau du montage, ça va encore être une horreur. Donc réactivité, c'est issu d'émotions toujours qui, elles, sont issues de ce qu'on va appeler un contexte. Et après j'arrête avec mes petites flèches. Ou presque. On va commencer à détailler un petit peu tout ça. Alors, est-ce que ça bug? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes encore là? A priori, vous êtes encore là. C'est tout bon, impeccable. Allez, j'ai plein de trucs qui font... dans tous les sens. Ça vous va jusque-là? C'est plutôt... On fait sur du basique ou pas? Du coup, on a le chat sur ton dessin. Ouais, c'est pas grave en soi. Je vais essayer. Je peux essayer de décaler. Je peux essayer de décaler par là. Ah non, je peux le décaler que par là. Je peux essayer de le décaler. Oh, allez, regarde, je vais même le descendre. Je peux le descendre. Je peux pas le descendre. Tu veux descendre ou tu veux pas descendre? Oui, j'en ai marre aussi. Hein. Ok, ça va. C'est bon. Je vais bouger mon dessin un petit peu. Si je bouge mon dessin, ça va être le bordel. Bon, on va le laisser sur le dessin pour l'instant et après je partirai vers le bas. On va faire comme ça, j'aurais dû faire mon dessin dans l'autre sens ou le commencer ailleurs, etc., etc. Voilà. Bon, allez, on va dire que c'est bon comme ça. Donc si ça vous va jusque-là, voilà en gros ce que c'est la réactivité. C'est ni plus ni moins que ça. La réactivité d'un chien qui va être en laisse, c'est toujours, en fait, systématiquement, un chien qui, une fois placé dans un contexte particulier, a des émotions qui engendrent ce comportement. Ok ? Donc dans le contexte, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le contexte? On va retrouver l'environnement. Alors l'environnement en termes de lieu, si vous préférez. On va le mettre comme ça. Ok ? Il faut que j'écrive bien, c'est vrai que vous relisez derrière. Il faut que j'essaie d'écrire bien, et puis en plus vous relisez pas parce que c'est à côté. Donc on va avoir l'environnement en termes de lieu. On va avoir... Tiens d'ailleurs, allez-y, participez un petit peu. Qu'est-ce qu'on a dans le contexte? Qu'est-ce que c'est un contexte, selon vous? Dans ce temps-là, je lis un petit peu ce qui a été écrit et je réponds un petit peu à ça. La dominance est plus de la peur d'un environnement qu'on ne connaît pas, histoire d'être plus sûr les fois suivantes. Ouais, ça peut être ça, tout à fait, la pastèque, ouais. Ma chienne cherche direct à prendre le dessus sur les autres chiens, elle ne sait pas jouer, elle cherche juste à déclencher un conflit. Alors en fait, aucun chien ne cherche à déclencher un conflit, Gaëtan. En fait, comme aucun humain d'ailleurs, il n'y a pas d'intérêt à déclencher un conflit. On a un objectif derrière. Le conflit, finalement, c'est juste un moyen. C'est-à-dire qu'on veut ouvrir une porte, un échappatoire ou une porte, quelle qu'elle soit, et le conflit, au bout du compte, c'est la clé. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir ouvrir cette porte, justement. C'est la seule méthode, entre guillemets, que ta chienne connaisse pour le moment, dans une situation qui peut la perturber, soit parce qu'elle a un peu peur, soit parce que, je sais pas, parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Il est toujours là, le moustique de la dernière fois, truc de dingue. Mais c'est vraiment une histoire, tu vois, je pense que tu vas comprendre au fur et à mesure de l'explication. C'est vraiment, finalement, le conflit, c'est un petit détail, donc tout ça, c'est la clé. D'accord? C'est juste la clé qui va permettre d'accéder à quelque chose. D'exprimer une émotion, finalement. C'est la situation rencontrée qui provoque l'émotion, le contexte. Ouais, oui, en fait, c'est ça. Enfin, le contexte, en fait, c'est la situation. Alors, dans le contexte, il y a quoi? Il y a effectivement l'environnement, le lieu, j'ai vu les humains.
humain, alors soit un, soit plusieurs humains, on s'en fiche, mais c'est tout ce qui va concerner les humains, donc les individus autour, les autres animaux, c'est ça. Humains plus animaux, donc effectivement, on aurait pu mettre directement les individus. Ça ressemble à animaux, ça? Ouais, ça ressemble à peu près à animaux. Tagadak, 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 qu'est-ce que je vois d'autre? La situation donnée à un moment précis, ouais, c'est ça, bah, c'est le contexte. Ça, le contexte, c'est... En fait, la définition d'un contexte, c'est vraiment un instant T. Voilà, c'est-à-dire, le contexte, pour pouvoir décrire parfaitement un contexte, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est avoir un gros drone juste au-dessus, et encore, il prendrait pas de pouls, un gros drone avec une énorme caméra à 360 degrés, et clac! Voilà le contexte où est-ce qu'il est. Le contexte actuel, voilà où est-ce qu'il est. La laisse, ouais, bien sûr, la laisse, c'est... Alors, la laisse, c'est pas forcément cause de réactivité. En tout cas, pas... J'ai détaillé ça. On a tendance à dire la laisse, ce qui est pas faux en soi. La laisse, elle fait partie vraiment du truc. Hein. D'ailleurs, le soir, on parle de réactivité en laisse, mais c'est pas la laisse en tant que telle. Et on en voit, hein, c'est pour ça, une petite parenthèse, on en voit vraiment qui vont dire, moi, je le promène plus en laisse parce qu'en laisse, il est réactif. C'est pas ta laisse qui crée la réactivité, c'est tout ce que tu engendres avec le concept laisse, c'est pas la laisse en tant qu'objet. Je veux dire, la laisse, tu peux la poser n'importe où, c'est pas ça qui va poser problème. C'est vraiment justement ce côté qu'est-ce qu'on met avec, qu'est-ce qu'on fait passer à travers cette laisse. Et là, on va constater, ça va faire partie des détails de ce soir, on va vraiment constater que on fait passer tout un tas de mauvaises choses au niveau de la laisse, on fait passer tout un tas, hop, qu'est-ce qui fait que ça bip ici? Rien, c'est tout bon. Il y a vraiment tout un tas de choses qui vont nous poser problème, en fait, par rapport à ça. Donc, on va marquer la laisse, puisque la laisse, elle entre en jeu, puis ce soir, bah, on va vraiment se spécialiser par rapport à cette laisse, justement. L'état du chien. Il y a le chien, bien entendu. Il y a le chien. Et ça, c'est un truc qui est pratiquement toujours oublié quand on parle du problème, quand on parle du contexte, c'est-à-dire qu'on parle pas du chien, en fait, on parle de tout un tas de choses, et puis le chien, on le met de côté comme s'il n'entrait pas dans le contexte, alors que finalement, le chien, on va le voir après, on va s'arrêter sur ces choses-là, et on va voir que le chien, c'est vraiment... Bah, c'est une des clés, c'est quelque chose d'énorme dans son niveau d'énergie. Alors, bruit, odeur, météo, aurore, ouais, tout ça, ça fait vraiment partie de ce que je vais appeler l'environnement, le lieu, voilà, c'est l'environnement dans sa globalité. L'état émotionnel de l'humain, donc l'humain plus ses états émotionnels, l'état émotionnel des autres animaux, toutes ces choses-là, ça a un impact qui est juste énorme, en fait. Donc ça dépend comment est-ce qu'on gère la laisse. La laisse, c'est un frein à une bonne communication, ça je l'avais déjà lu, blablabla, je pense que j'ai lu à peu près tout. La laisse, je la réserve que lorsqu'il y a de la route ou des dangers pour le petit. Ouais, bah, on peut tout à fait faire de cette façon-là, si on est capable, toujours reparenthèse par rapport à la laisse, parce que c'est un petit peu une mode en ce moment, depuis quelques mois, depuis un an à peu près, de vraiment promener son chien sans laisse. Alors bien sûr, on emmène sa laisse avec soi, ça c'est important, et parce qu'il y a ce côté, je veux pas trop lui mettre d'entraves, de contraintes, etc. Et pourquoi pas, hein, chacun est libre de faire comme il veut, à condition d'être capable d'avoir un contrôle sur son chien quand il est en liberté. Parce que, bah, faut se dire que le danger, on l'aura pas forcément prévu, ça peut être le chasseur qui déboule, hein, pour revenir dans l'actualité, ça peut être un camion qui passe, une moto, et même dans les chemins, des fois il y a des motos, des quads qui passent, un tracteur qui passe, juste un chevreuil qui passe, et là on se dit ah bah c'est trop tard, j'avais pas le contrôle, j'avais pas la laisse. Disons que la laisse finalement elle devrait servir juste de ceinture de sécurité au bout du compte, ça devrait vraiment être ce côté, ok, tu l'as au cas où, mais on devrait rien faire passer dans la laisse. Et malheureusement on va constater que la laisse on fait passer énormément de choses dedans, c'est quelque chose de juste... ouais, ça peut être un autre promeneur, ça peut être plein de choses, ouais, on fait vraiment passer trop de choses dans cette laisse. La dernière fois, elle a chopé un Jack, la gorge et la secouée. Si t'es pas intervenu, elle l'aurait... Ouais, c'est possible, c'est quelque chose de possible. Mais alors après, avoir un problème de communication, donc là je réponds à Gaëtan, avoir un problème de communication, par exemple, c'est-à-dire ne pas s'arrêter, ça peut être lié à la communication, c'est-à-dire que l'autre chien dit ah, arrête, et elle veut pas arrêter, ça peut être lié à sa com, ça peut être lié à trop de frustration qui est là depuis longtemps, ça peut être lié à une forme de colère, en tout cas tout ça va vraiment être dans la partie émotion, d'accord? C'est pas forcément le contexte, c'est vraiment ce côté émotionnel, et toutes ces petites choses que l'on peut essayer de régler dans le quotidien, et c'est justement ce qu'on va voir ce soir. Alors, et c'est là que, Carmodéis, si tu veux prendre des notes, tu peux. Moi, un des trucs qui me pose problème dans la réactivité, pour le contexte on pourra rajouter, etc., hein, bien sûr, hein, voilà, 3 petits points, on peut vraiment rajouter tout un tas de choses.
On est arrivé à peu près aux 4 points principaux que je voulais aborder à ce niveau-là. À ce jour, je pense que la réactivité, c'est un des principaux, vis-à-vis des congénères, c'est un des principaux problèmes pour lesquels on est appelé sur le plan rééducation. C'est-à-dire sur tout ce qui n'est pas de la prévention, etc. C'est vraiment des... Je crois que ça revient, ça peut revenir à peu près dans au moins 50% des demandes. C'est-à-dire j'ai un problème, mon chien ne supporte pas les autres chiens quand on est en ville, quand on est en balade, bref. Tout le monde veut régler ça. Et jusque-là, on est d'accord... Enfin, tiens d'ailleurs, petit sondage. Allez, ting, ting, petit sondage. Allez, vous mettez oui ou non. Est-ce que la réactivité, c'est un problème qu'il faut traiter, oui ou non? Je vous laisse répondre pendant ce temps-là. Je bois une gorgée. En vrai, non. Ah, une rebelle, la pastèque. Ça dépend. Alors, il y a pas mal de oui, il y a des ça dépend. Les ça dépend, c'est quand vous voulez pas vous mouiller, hein, c'est ça l'idée. J'ai bien compris le truc. Oh, Joker. Écoute, on verra en fonction de ce que tu vas nous dire. Alors, est-ce que c'est un problème qu'il faut régler? Allez, je vous réponds juste après. Maintenant, je vais vous poser une autre question et vous allez certainement tout de suite faire le lien. De nos jours, c'est bizarre de dire ça. De nos jours, c'est un symptôme, en effet. Claire, salut Claire. Je sais plus si tu as déjà dit bonjour, mais en tout cas, si, oui, je crois, mais bref. En effet, c'est un symptôme. C'est même plus qu'un symptôme, tu vas voir. De nos jours, c'est vraiment bizarre de commencer comme ça. On dit qu'un chien qui grogne, d'accord, il ne faut pas l'en empêcher parce qu'il a un message à faire passer. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez déjà entendu ça ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Le fait de, justement, qu'on peut voir au niveau des infographies sur les réseaux sociaux, etc., le concept de dire, quand un chien grogne, c'est qu'il a un message à nous faire passer, faut le laisser grogner. D'accord? Alors qu'on soit d'accord ou non, je vous montre juste en gros si vous l'avez déjà entendu. Si le chien vit et côtoie régulièrement des congénères, et que pour les humains, c'est important qu'il ne soit pas réactif. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait, Forrest. Donc, c'est un message envoyé par les humains et par les professionnels qu'on entend énormément, le fait de dire il faut laisser un chien qui grogne, faut le laisser grogner en gros, en tout cas faut comprendre ce qu'il veut, blablabla, faut pas l'empêcher de grogner, sinon après il passera à la phase supérieure, etc. Et en parallèle de ça, on nous dit la réactivité c'est un problème qu'il faut traiter. Alors qu'au bout du compte, c'est strictement la même chose. C'est plus dérangeant parce qu'on se retrouve pas dans un cercle familial, contrairement au chien qui peut grogner, où très souvent c'est dans le cercle familial, du coup... On gère ça un petit peu à notre sauce. Là, c'est public, ça se voit, ça nous pose problème, on est en balade, on a des émotions, nous, qui arrivent quand c'est comme ça. Mais au bout du compte, la problématique, finalement, elle est exactement la même. C'est-à-dire que le chien, dans un contexte donné, a des émotions qu'il va devoir véhiculer, qu'il va devoir faire passer, d'accord? Et sa solution à lui pour nous faire passer le message, pour faire passer le message à son environnement, c'est d'avoir un comportement agressif, grogner, aboyer, ce qui revient exactement au même. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça vous va? Je vous ai pas perdu? Je vais noter que la réactivité, c'est un... Hop, je peux décaler ça par là. Ouais. C'est un message. C'est ni plus ni moins, finalement, la réactivité qu'un message. Est-ce que jusque-là, je vous ai encore? Oui, non, c'est complexe, ça dépend dans le sens, c'est uniquement... Ça dépend... Tout dépend du contexte. Ah mais nous, on peut pas décaler notre feuille. Ah ouais, pardon, j'écrirai plus rien de ce côté-là. J'écrirai plus rien de ce côté-là. C'est vraiment juste le côté message, ça me paraissait important de préciser justement qu'il s'agit d'un message. Est-ce que vous voulez que je décale peut-être le chat si je vous passe sur le côté? Bougez pas, est-ce que vous continuez à voir ou pas? Là, je suis où? Je suis ici, clac. Est-ce que c'est mieux si je vous colle? Ouais, ça changera pas grand-chose. Ici, on est un peu plus petit. Allez. Hop, ça vous paraît mieux comme ça? Donc, c'est ce qu'on appelle une expression chez l'humain. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle une expression. C'est l'expression d'une émotion. Une émotion, quoi qu'il arrive,
une émotion, c'est toujours... Une émotion qui s'exprime, c'est toujours une alerte. C'est toujours vraiment ce côté, j'ai quelque chose en moi que je dois faire passer. Et je dois pas forcément faire passer le côté... dégage, gros con. Pardon, j'avais dit que je serais pas grossier ce soir, mais ça peut simplement être le côté, justement, l'émotion, elle dit pas ça. Ça, c'est comme la façon dont on l'exprime. C'est le comportement qui va avec. C'est la réactivité qui est là. L'émotion en tant que telle, c'est wow, là, il y a un truc qui me va pas. Il y a un truc qui me perturbe. D'accord? Jusque-là, ça vous va? Hors sujet, mais j'aime la musique. Ouais, moi aussi, j'avais trouvé ça sympa. Bon, après, j'ai pas du tout le retour pendant que je vous le fais, mais ouais, j'avais trouvé ça sympa comme musique. C'est à peu près doux, c'est pas mal. Donc, si jusque-là, ça vous va, on continue d'avancer. Je vérifie juste que ça vous va, parce que ça peut être un peu embrouillé, hein, c'est-à-dire c'est vraiment fait comme ça, donc... On vérifie et on en profite pour boire un petit coup. Oui, mais entre ma chienne qui grognasse quand un de mes enfants s'assoit sur sa queue et mon chien qui aboie comme un hystérique dehors et veut manger des mollets et des congénères, c'est pas le même problème. Eh ben en fait si. C'est pas le même effet. C'est-à-dire c'est pas le même effet pour toi alors, forcément. Toi, en fait, la façon de procéder, c'est-à-dire ce qui pose problème au chien, c'est exactement la même chose. La façon dont toi tu le reçois, la façon dont toi, ce message-là, justement, tu le tolères ou non, ça te dérange ou non, ça te pose un problème public aussi ou non, tu vois, c'est vraiment toutes ces choses-là. Et je parle beaucoup du problème public parce que c'est un truc, on n'en parle pas souvent, mais il y a vraiment quand même quelque chose de cet ordre-là qui se passe. C'est-à-dire qu'un chien qui va avoir ce comportement-là dans une sphère privée, on le tolérera plus que quand on est dans une sphère publique. Surtout en plus quand on est professionnel, là on se dit merde, c'est mes voisins, c'est mes potentiels clients, etc. Alors là ça devient quelque chose de complexe. Mais au bout du compte, le mécanisme, le fonctionnement est exactement le même. Pourquoi est-ce que le chien va aboyer sur un autre quand il le voit et qu'il fait preuve de ce qu'on appelle la réactivité et qu'il ne fait pas que grogner? Simplement parce que l'autre chien est à une distance où les aboiements seront plus efficaces. Point. Et les aboiements nous sont destinés à nous aussi, sauf que comme on est derrière la laisse, on n'y fait pas forcément attention. Maintenant qu'on a vu à peu près comment est-ce que ça fonctionne, moi je me dis pour mon chien en tout cas, ce serait bien de régler le problème pour moins qu'il stresse en balade. Quoi? Oui, tout à fait. Ça peut déranger les autres, ouais, carrément. L'intensité est plus problématique. Ah, l'intensité, oui, l'intensité, peut-être que l'intensité est vraiment différente parce que le message à faire passer, au bout du compte, a peut-être été plus pris en compte, et c'est souvent ça quand il grognait par exemple sur tes enfants, et donc il n'y a pas besoin d'en faire plus, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Parce que vous étiez réceptif à ça. L'autre chien qui est en face et qui est à 30 mètres, peut-être que depuis tout petit, bah, ce chien-là, il n'est pas super... Enfin, les autres chiens en face, en l'occurrence, eux, ils sont pas super réceptifs à ça, donc il faut en rajouter. Si un comportement fonctionne, il n'y a pas besoin d'en faire plus. En fait, ça, c'est quelque chose de complètement naturel, de complètement animal. C'est pas forcément que chez les chiens, hein. C'est chez les humains, c'est chez n'importe qui, c'est animal. On proposera toujours le comportement le plus efficace sans dépenser, enfin en dépensant le moins d'énergie possible. C'est vraiment ça. Donc, si pour ton chien exprimer, quand il est en balade, si pour ton, et vos chiens d'ailleurs, exprimer leur mal-être, en tout cas exprimer les émotions qui sont arrivées, on va voir de quoi il s'agit. Si, juste en faisant un petit... ça suffisait pour que le chien d'en face dégage, pour que la situation s'améliore pour eux, le ciel s'éclaire, etc., et le soleil est revenu, et blablabla, ils en feraient pas plus, ils auraient pas besoin d'en faire des caisses. C'est juste que dans leur com', ce sera vachement plus utile quand même. Là, ils pourront pas juste poser une petite carte de visite. Faudra mettre des grands panneaux 4x3 pour dire « Oh, là, il y a un truc qui me va pas. Eh oh, ting, 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 faites attention. J'ai vraiment quelque chose, un message à vous transmettre. » Mettre réactif ne signifie pas agressif. Pardon. Je suis désolé, pardon. Faut vraiment plus que je boive ça. Le terre-neuve de mes parents est réactif et intenable lorsqu'on croise un autre chien, mais en général, c'est plutôt pour jouer ou dire bonjour. Ouais, alors dans ce cas-là, on parle pas de réactivité. Certains vont faire l'erreur, justement, certains humains, quand ils vont appeler, vont faire l'erreur de dire « Ouais, hey, oh, mon chien est agressif, alors vite, venez m'aider, aïe, 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 au secours, j'en peux plus. » Et puis on arrive, effectivement, on se dit « Mais lâchez-le, votre chien, et vous allez voir, ça va très bien se passer. » Mais ça devient compliqué parfois à gérer parce que justement il y a ce côté, comme tu l'indiques, un gros chien, donc c'est compliqué à tenir, etc. Mais là on n'est pas sur de la réactivité, on est sur un problème qui va être plutôt de l'ordre finalement, de l'ordre déjà beaucoup éducatif, et on n'est pas sur des émotions négatives. On est vraiment sur des émotions de « ouais, j'ai envie d'y aller ». Donc on peut faire une gestion de la frustration, on peut tout à fait faire une gestion de l'excitation pour que ce chien se sente mieux, mais on va pas lui enlever ce contexte qui lui plaît finalement. On peut l'atténuer éventuellement, mais si c'est un contexte qui lui plaît, on se dit j'ai envie d'y aller, on peut pas le priver de ça.
Par contre, si on peut en revanche enlever au chien le contexte qui va être plutôt pourri, où justement il va y avoir le côté « Oh non, là je me sens pas bien, faut que tout le monde s'en aille parce que je me sens pas bien pour le bien-être du chien, ce sera quelque chose d'intéressant. Le chien le plus énervé du monde va être le plus calme dans un environnement calme. En tout cas, dans un environnement adéquat. Calme, pas forcément, mais adéquat, ouais, carrément. Alors, justement, les émotions, je vais juste rajouter au-dessus. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut rajouter ici? Là. Au-dessus des émotions. J'ai mis un petit plus, j'ai rien écrit pour l'instant. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut se rajouter ici? Et après, le schéma sera complet, on n'aura plus qu'à remplir un petit peu les cases pour vous expliquer... Hop, j'enlève ça. Pour vous expliquer comment... sur quel point est-ce qu'on peut travailler. Pas les pseudo... Alors, dans émotion, c'est émotion. La Carmodéis, on est en public large. Du coup, là, dans le rond, dans le cercle émotion, c'est émotion et pseudo-émotion. Tout est là. Il n'y a aucun souci, tout est là. Acquis. Ouais. Acquis. Ou du moins, on va peut-être le généraliser ou le préciser, chacun le verra comme la bouffe. Il n'y a pas toujours de la bouffe à la pastèque, mais oui, la bouffe, ça peut être quelque chose qui va fonctionner, qu'on mettra plutôt dans le côté contexte. Est-ce que la réactivité peut être considérée bonne, même si c'est une excitation cool et mauvaise? Est-ce que la réactivité peut être considérée bonne? Bonne et mauvaise, en tout cas, quand on nous appelle, c'est rarement bon. C'est qu'il y a toujours un problème. C'est qu'il y a toujours dans l'esprit des personnes qui sont là en gestion du chien, au bout du compte, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui... Hey, non, ça leur plaît pas du tout. Donc, nous, on peut la considérer comme on veut. C'est à eux, en fait, de la considérer différemment. Mais quelquefois, ouais, la réactivité, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça dépend du contexte. C'est-à-dire, vous prenez un chien d'intervention qui soit réactif, ouais, c'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on va lui demander, justement, de sortir de la bagnole. Un chien d'intervention, c'est un chien qui va sortir de la voiture et poum, poum, au taquet, il faut y aller. Donc ouais. La réponse a été donnée, hein. Alors, hop, vous pouvez arrêter de chercher. La réponse a été donnée autant par Carmodéis que par Adeline. Vraiment, ce côté, justement, les acquis, l'habitude. Voilà, c'est vraiment cette chose-là que l'on peut rajouter ici. Voilà, les habitudes, ou l'habitude, on l'appelle comme on veut, donc qui va considérer vraiment ce côté habituel, ce sont les acquis, c'est vraiment ce qu'on fait habituellement, ce qu'on a là dans notre quotidien, ce qu'on a là de façon finalement mécanique, sans forcément qu'il y ait des émotions derrière, on le fait, c'est-à-dire qu'on va avoir des chiens qui vont être réactifs à la base, peut-être parce qu'ils ont peur, et puis ils ont été réactifs parce qu'ils ont eu peur pendant une semaine, pendant 15 jours, pendant 3 semaines, pendant 6 mois, pendant X temps, et au bout du compte, on se retrouve avec des chiens, ça arrive assez souvent quand même, hein, au moins un tiers des cas, je pense, qui se retrouvent réactifs, sans même savoir pourquoi. Ils ont évolué dans leur tête, ils ont plus peur, ils se sentent plutôt bien, mais pour eux c'est devenu finalement une routine, une habitude. C'est vraiment devenu ce côté, bon non, c'est comme ça que je dois me comporter. C'est-à-dire qu'en gros, ils se sont reprogrammés dans leur façon de communiquer avec les autres dans un contexte donné. Et donc, ils vont se lancer dans des comportements, je vais t'aboyer dessus, et ça, c'est ça qui va finalement créer des émotions qui vont être perturbées. C'est ça qui est assez terrible. Il faut vraiment retenir une chose au niveau des émotions, et ça, c'est un point essentiel. Les émotions créent le comportement. Ça marche dans ce sens-là, mais ça marche aussi, et j'ai presque même envie de dire surtout, dans l'autre sens. Les comportements créent des émotions. C'est quelque chose d'important à retenir. C'est-à-dire que vous allez réussir à créer et à générer dans votre organisme du réel bien-être si vous souriez. Toutes les hormones du bonheur, vous allez réussir à les déclencher dans votre organisme si vous vous forcez à sourire. Même s'il n'y a rien qui vous fait sourire, même si sur le moment, il n'y a rien de drôle. Forcez-vous à sourire, un vrai sourire, et vous allez voir que vous allez créer des émotions qui seront de bonheur. On peut le dire de cette façon. Alors, il y a tout un tas de choses qui sont déclenchées à l'intérieur. On va pas faire le détail. Mais vous allez vraiment vous créer du bonheur par le fait d'avoir eu un comportement heureux. C'est bête, hein? Mais on peut le faire aussi chez le chien, et on voit vraiment chez le chien que ça fonctionne. Et on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc pour ma part, mon chien aboie à la vue d'un autre et ne s'arrête pas. Même le chien passé, il tire sur sa laisse comme un dingue. Il torse bombé, queue dressée, il va au contact. Il s'arrête et reste calme et joue, donc pas réactif. Et les conseils qui vont être donnés ce soir ne s'adressent pas vraiment à mon cas. Ça dépend pourquoi il aboie. En fait, chèvre jaune, ça va vraiment il tue ce pseudo. Ça va vraiment dépendre
Pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que ton chien aboie? Pourquoi est-ce qu'il est comme un dingue? Est-ce qu'il est comme un dingue parce qu'il a... parce que sur le moment, il a des émotions, un trop plein d'émotions négatives, tout à fait possible, hein. C'est-à-dire qu'il peut vraiment avoir cette frustration, et une fois qu'il arrive devant, ok, tout va bien. Il peut le faire aussi par habitude, c'est-à-dire c'est devenu, comme je l'indiquais, c'est devenu mon modèle à moi de communication. Puis une fois qu'on le lâche, wow, je m'apaise. On voit aussi des chiens, quand on regarde vraiment leur façon de faire, et on en a eu un justement quand on a fait la masterclass ici, la dernière. Je citerai personne, mais j'aboie, ok, attends, bouge pas. Hop, on va lâcher un autre chien, il va venir le voir, et l'autre chien arrive, et la queue qui se descend, et genre, ok, tout va bien, d'accord, ok, très bien. En fait, le contact est là, une fois que le contact est là, j'ai plus la légitimité dans ma tête, dans mon esprit, d'avoir ce comportement. Donc ça peut tout à fait s'adresser aussi à toi. Ça va vraiment être quelque chose qui va être... on va considérer, quand on parle de réactivité, on va considérer du comportement de réactivité. Et après, ça va être à nous, justement, d'aller chercher derrière, d'aller chercher quelles sont les émotions donc, qui ont déclenché ce comportement-là. C'est pour ça que j'ai fait vraiment ce petit train, là, ces trois cases différentes. La réactivité, finalement, c'est juste le message que le chien veut faire passer. Ça, c'est dirigé par des émotions qui, elles-mêmes, sont survenues, on peut le dire comme ça, sont survenues dans un contexte donné. Il y a eu ce contexte qui a fait que les émotions sont arrivées. Alors, on va détailler justement toutes ces petites choses-là. Frustration, et la frustration, c'est carrément quelque chose qui peut créer de l'agressivité, qui peut créer même de la peur parfois, qui peut créer de la colère, qui peut créer tout un tas d'autres émotions. La frustration, c'est une pseudo-émotion qui, elle, va être dirigée par tout un tas d'émotions réelles, et qui sont rarement bonnes d'ailleurs, et si on lui permet pas de sortir, finalement, on va se retrouver d'un chien frustré très rapidement à un chien qui va devenir agressif, qui va devenir surexcité, qui va avoir besoin en tout cas d'évacuer toutes ces choses-là. La réactivité, c'est juste l'évacuation d'une émotion, d'un trop-plein d'émotions. Normalement, c'est pas une, c'est plusieurs. Mais c'est vraiment ça, c'est le message à faire passer uniquement. C'est pas du tout la cause du problème. C'est le symptôme. C'est un symptôme qui peut en créer d'autres, parce que ton chien est réactif, du coup le chien d'en face est réactif, etc. Mais c'est vraiment un symptôme. Les symptômes, ce sont des messages. Les symptômes, ce sont des messages à faire passer. D'où l'intérêt de changer de contexte, que t'en fasses un t-shirt de celle-ci, je sais plus laquelle, je sais pas de laquelle dont tu parles, Carmodéis, mais après on pourra en faire plein des t-shirts, on pourrait vraiment en faire tout plein. Tu préciseras quand même laquelle au cas où on notera ça. Allez, maintenant on entre un tout petit peu dans le concret, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Bienvenue à toi Marie. On entre un poil dans le concret, et on va revenir, blablabla, directement sur le contexte. Ok, ça vous va? Je me décale comme... Bah non, je pas besoin de me décaler, du coup, puisque j'ai mis le chat en bas. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si l'environnement... On va faire des petits quiz, des mini-quiz. Comment est-ce que les émotions engendrent des comportements? Mais celle-ci, oui, celle-ci, c'est... Et moi, ce qui me rend dingo, en fait... Alors, je sais pas si c'est parce que c'est issu de ce que j'ai pu faire en psychologie humaine avant, mais ce côté, justement, je fais juste une parenthèse là-dessus, on considère déjà très peu, dans notre travail, c'est de plus en plus, mais je vous assure que si moi je prends sur l'échelle de mes 22 années de service, on considère très peu les émotions, réellement. C'est-à-dire, on sait qu'elles existent, on fait de plus en plus attention. Salut Games World, et bonsoir à toi. On fait de plus en plus attention au fait que le chien est doué de sensibilité, etc. Ça, c'est vraiment des choses ça commence vraiment à entrer dans l'esprit des gens, et c'est bien, c'est quelque chose de génial. Mais dans l'activité, on fait quand même super peu attention, si on prend vraiment sur une surface globale, sur un ensemble, on fait vraiment très très peu attention, au bout du compte, réellement, aux émotions qui dirigent les comportements. On s'arrête beaucoup aux comportements, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup du tout, aux émotions en tant que telles. Et moi, ce qui me rend vraiment dingo, c'est ce côté... Quand on y fait attention un tout petit peu, on se dit « Ouais, il a ce comportement-là parce qu'il a cette émotion, il est agressif parce qu'il a peur. » Et on se dit pas, à aucun moment on se dit « Comme il est agressif, il va créer chez lui de la peur. » Tiens, on pense pas à faire le trajet dans l'autre sens, alors que finalement, c'est dans l'autre sens qu'il est le plus probant. C'est ça qui est assez terrible au bout du compte. Mais c'est pas... Ça entrera. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui entrera un de ces jours. Un de ces jours, ça entrera. Mais on n'y est pas encore. Alors, je vous repose la question, du coup. Pour l'instant, pas de bug. Attention,
tu arrives, Game Roses, tu vois que les bugs vont arriver aussi, c'est possible. Mais je suis très content de te voir par ici. Donc, ouais, ça va venir. L'environnement, le lieu, etc., l'environnement global. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si l'environnement est une cause du problème? Ouais, c'est une vie sans fin, c'est presque ça, ouais, chèvre jaune. C'est vraiment, on pourrait le considérer, on pourrait le comparer effectivement à une vie sans fin. C'est vraiment ce côté, de toute façon, ils se nourrissent. Le comportement nourrit les émotions au moins autant, enfin, au moins autant, non, les émotions nourrissent même plus encore le comportement. C'est chacun se nourrit et on s'en sort pas. Parfait, on change d'environnement, on modifie l'environnement. Ouais, ça c'est vraiment le premier point à voir. D'accord? C'est-à-dire que quand vous avez un chien qui est... on vous appelle, ou vous chez vous, votre voisin, ou n'importe qui, quelqu'un qui a besoin d'aide, vous dit, moi mon chien, il est réactif quand il est en laisse, ok, on va changer l'environnement. Juste ça. Soit on le change nous, soit on pose la question. Hein. Et ça, c'est une question... Alors, salut Ninko. C'est une question qui... que moi j'aime beaucoup poser justement à mes clients, et j'aime beaucoup mettre un peu les étudiants en difficulté avec ça, ouais, je suis un peu sadique. Sur ce côté, justement, quand on pose les questions, une des questions importantes à poser, c'est pas spécialement le comportement en tant que tel, c'est vraiment quand est-ce que le comportement, dans quelles circonstances justement le comportement ne se produit pas. Et là, l'environnement, ça fait vraiment partie de ça. C'est-à-dire que mon chien est agressif, mon chien est réactif, blablabla, blablabla, blablabla. Partout. C'est tout. C'est un petit mot et un point d'interrogation. Pan. Partout. Ça vous aide déjà énormément à voir les choses. Est-ce que l'environnement a un impact ou non? Si l'environnement a un impact, on va travailler sur cet environnement. S'il n'a pas d'impact, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Si l'environnement n'a pas d'impact... Bref, l'important, c'est de savoir... Je me suis perdu dans mon truc. Ouais, je crois que je me suis un peu perdu dans mon truc. L'important, ça va vraiment être de réussir à se dire, ok, est-ce que l'environnement joue ou est-ce qu'il ne joue pas là-dedans? Généralement, l'environnement... alors, faut que je retrouve les chiffres à peu près. C'est là que c'est intéressant quand on prépare un tout petit peu les choses. Je crois que c'était dans 40% des cas, parce qu'on a fait pas mal de tests quand même là-dessus, je crois que c'était ça. C'est dans 40% des cas, l'environnement avait un impact direct. C'est-à-dire qu'on changeait le chien, c'est-à-dire 4 chiens sur 10 qui sont réactifs, vous les prenez, vous les changez d'environnement, le comportement ne se produit plus. Je sais pas si vous imaginez quand même. 40% des cas, c'est déjà énorme, juste en se disant, ok, donc après, une fois qu'on se dit ça, ça devient super simple de réussir à se dire, ok, alors dans cet environnement-là, qu'est-ce qui se passe? On va lister. Je reviens encore sur mes listes. Je vais vous dire, ce type, il est un peu dingo des listes, mais on revient sur la liste. Ok, cet environnement-là, l'environnement X, l'environnement à problème, tac, 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 il y a 3 arbres, il y a un écureuil, il y a une boulangerie, il y a une sirène qui sonne, il y a machin, il y a truc, il y a bidule. Ok, ça c'est l'environnement dans lequel il y a le problème. Je le mets dans cet environnement-là, l'environnement Y, il n'y a plus le problème. Quelles sont les différences entre les deux? Et très souvent, on trouve des différences qui sont super intéressantes à exploiter, parce qu'à partir du moment où on sait, où on peut mettre le doigt vraiment sur le petit souci, ah, mais en fait, ok, c'est parce que quand on passe devant un portail noir, il a été traumatisé par les portails noirs, et du coup, c'est ça qui le met dans tous ses états. Ça peut vraiment être juste ça. Quand l'environnement n'a pas d'impact, il ne reste plus qu'à changer de proprio. Ouais, ça on y vient, on va venir après, t'inquiète. C'est la ligne du dessous. Voilà, c'est la ligne qui est juste là en dessous, là, ici, clac, clac, clac. Hop. Les humains et les animaux. Donc pour l'environnement, on peut changer de chien aussi. Pour l'environnement, c'est facile. C'est vraiment une des choses les plus faciles à faire, parce que ça demande finalement aucune connaissance. Alors, sauf chez moi. C'est que déjà chez toi, il y a quelque chose de différent. Alors peut-être que chez toi, du coup, ce chien-là n'est pas en contact direct, lié par une laisse avec les humains, peut-être qu'il n'a pas de laisse, justement, et ça passe mieux quand il n'a pas le temps de voir le chien venir quand ça lui tombe dessus. Alors chez certains, oui, c'est pas le truc que je conseille à la base, mais chez certains, effectivement, il y en a certains, le côté surpris, ok, j'ai pas eu le temps de m'emballer, j'ai pas eu le temps d'avoir... Je vais le dire, je sais pas dire de gros mots, l'histoire, je dirais pas de gros mots. Faut pas que j'ai eu le temps d'avoir ce vilain comportement qui a créé chez moi des émotions, qui a nourri mon comportement, qui a nourri les émotions, qui a nourri... Bon, ça tombe dessus. Bah là, tu vois, t'es typiquement, justement, dans un exemple qui pourrait coller avec le fait d'expliquer le concept. Les émotions nourrissent le comportement, mais le comportement engendre aussi les émotions. Ça, c'est un truc, tu vois, a priori, tu peux tomber tout pile dans ce contexte-là. Alors, les humains, les animaux. Pour les humains, pour les individus, et là je parlais surtout des humains qui sont de l'autre côté de la laisse, c'est-à-dire
qu'on appelle généralement les maîtres ou les propriétaires ou les kani-amis ou ce que vous voulez, les responsables, les gérants, les gestionnaires. Vous leur donnez le nom que vous voulez, les humains qui vivent avec les chiens, les humains du chien, les esclaves du chien, au bout du compte, c'est un petit peu ça. Les bipèdes, ouais, dans... ça, je l'avais noté, et c'est dommage de plus s'en souvenir. On avait fait le test sur 25 chiens, d'accord, sur 25 chiens réactifs. Il y en avait seulement 2. 2 sur 25. 2 sur 25, ça veut dire 8%. D'accord ? Seulement 8% des chiens continuaient à être réactifs alors que leurs humains n'étaient pas là. Le boulet au bout de la laisse, c'est un petit peu ça. Et là, on se dit, me fais pas rire, sinon après je vais pas réussir. Et là, on se dit que on est des boulets, effectivement, je pense que c'est un bon mot, on est des boulets. Il y a quand même un truc qui va pas, on est d'accord, c'est-à-dire que on peut observer, alors c'était fait que sur 25 chiens, j'en ai pas plus que ça sous la main, sur 25 chiens réactifs, mais c'est quand même ultra significatif. Sur 25 chiens réactifs, seulement 2 restent réactifs quand leur humain n'est pas là. Wow. C'est là qu'on voit vraiment que l'impact, moi, c'est tout environnement et tout humain. C'est-à-dire, alors, tout environnement crée ça, et quel que soit l'humain qui sort ton chien, bah, tu vas voir, il y a encore d'autres situations, d'autres possibilités. Il y a toujours plein de choses à faire. Ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours plein de choses à faire. Moi, je vous fais juste un dégrossissage, là, quelque part. Je vous explique un petit peu les fonctionnements, les mécanismes. Réponds à la question, si tu veux bien. Alors, donc, c'est que je comprenne bien ton retour. Ton chien est réactif, ou tu peux même juste dire oui, si tu veux, ou non, si c'est pas le cas. Ton chien est réactif, donc, dans tout environnement, quel que soit l'humain qui est avec lui. C'est ça l'idée ? Ma dentelée est donc ambivalente. Ouais, il y a des chiens qui sont très ambivalents. Il y a des chiens, en tout cas, qui, justement, en présence de leur humain, sont tellement dans une incohérence au quotidien... Bouchez vos oreilles si ça vous concerne, parce que vous n'allez pas aimer, mais bon, c'est pas grave. L'humain lui donne des émotions dans la laisse. Ouais, alors la laisse, en plus, on reparlera, même on va reparler après de la laisse, tu vas voir que la laisse, elle a carrément un impact. Mais il y a aussi tout le côté humain, justement. On est, avec nos chiens, quasiment plus capables, malheureusement, ça fait vraiment partie de ça dans le quotidien, c'est-à-dire que on est arrivé dans un quotidien, et franchement... on peut que dire bravo, on peut que dire merci, c'est-à-dire qu'on a évolué dans les comportements vis-à-vis des chiens, on les considère beaucoup plus comme des membres du foyer qu'avant, il y a beaucoup moins d'agressivité de l'humain envers le chien, toutes ces choses-là, et beaucoup plus de respect, on peut lui donner de bien-être, de bienveillance, de mots qu'on veut finalement, de positivisme, de gagaterie, de toutes ces choses-là. Ok, alors j'ai noté. Mais, en parallèle de ça, c'est important à prendre aussi en considération, on lui donne plus réellement de cadre au chien. C'est-à-dire que le chien ne sait pas à quoi se fier, et au contraire même, on lui envoie en permanence des messages d'incohérence. C'est-à-dire que nous, on est très incohérent entre ce qu'on veut, entre ce que le chien fait, entre ce qu'on est capable finalement de dire non mais là je peux pas céder là-dessus. Finalement presque, la seule chose sur laquelle on insiste, en gros, c'est presque la propreté, finalement. Juste, fais tes besoins dehors. Et pour le reste, on est devenu extrêmement ambivalent vis-à-vis des chiens. On est devenu extrêmement... Ouais, on est devenu extrêmement... Je ferai avec ce que tu me proposes, et puis, bah... Et puis on verra, et c'est toujours du on verra. Et comme il n'y a pas d'encadrement, justement, comme il n'y a pas de cadre, eh bien on se retrouve avec des chiens qui, quand ils sont justement avec nous dans des situations qui peuvent, eux, déclencher chez eux, justement, ces fameuses émotions qui vont engendrer ensuite la réactivité, ils savent pas à quoi se fier. Ils peuvent pas se dire, wow, est-ce que là, enfin, c'est pas forcément français, mais est-ce que là, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, c'est un petit peu ça, finalement, la phrase qui pourrait, la question qui pourrait se poser dans leur petite tête, ce côté, là, quoi? Et là, quoi? Il y a un chien qui arrive, et là, quoi? Et comme nous, en plus, en tant qu'humains, on va le voir après, au niveau de la laisse, on envoie tout un tas de choses qui sont absolument pas logiques pour le chien, on se retrouve avec un chien qui est là, quoi? Qu'est-ce que je fais? En gros, je suis livré à moi-même. Mais dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on leur demande? Alors, je dis notre, c'est pas vraiment mon cas à moi, mais qu'est-ce qu'on leur demande le plus au quotidien, de nos jours, aux chiens? C'est d'être autonome. On leur demande juste d'être autonome. On leur demande de deviner. On leur dit plus assis. On attend et on parle de ces fameux autocontrôles. Enfin, on reviendra dessus. Un autre jour. Enfin, je me prépare pour celui-là. Mais on leur demande au quotidien, finalement,
de gérer. C'est un petit peu ça. On leur demande de gérer les choses, de s'auto-gérer. Malheureusement, dans ces situations-là, qu'est-ce qui va se passer? On se dit « Ah ouais, mais non. Ah mais non, mais là, je veux pas que toi tu gères. Mais il faut savoir ce que tu veux au quotidien, c'est moi qui gère au quotidien. Tu me dis pas ce que je dois faire, tu me demandes pas de faire des choses, tu m'en demandes de moins en moins parce que justement, tu veux pas, parce que ça fait partie de ton éthique, parce qu'en tant qu'humain, on a oublié qu'en fait, le problème n'est pas de demander des choses au chien. Le fait d'être bienveillant, c'est pas de ne rien lui demander, c'est de lui demander de façon ludique, c'est de lui demander de façon justement agréable, c'est pas de ne rien lui demander. Mais on a fait un petit peu cet amalgame, il y a toute une tranche en tout cas de professionnels, etc., qui ont fait cet amalgame, et libre à eux en soi, hein, c'est eux qui voient. Mais il y a aussi toute une tranche de propriétaires, d'humains qui vivent avec des chiens qui sont pas des professionnels, qui justement... ça fait longtemps qu'on en parle sur les autocontrôles, mais sur celui-ci, il y a tellement de choses à dire qu'il faut vraiment que je prenne le temps de préparer, d'abord d'être sûr qu'il n'y a pas de soucis techniques, et presque je vous le ferai d'une façon différente celui-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et en plus, il faut que je lise un livre d'abord et tout, et moi lire un livre... Bref, on reparlera des autocontrôles. Et donc, dans le quotidien, on est tellement, nous, en tant qu'humains, ambivalents avec le chien, on est tellement dans un mode... Mais non, je vais pas te demander de faire ça. Ok, j'ouvre la porte. Et peut-être que tu vas t'asseoir de toi-même, tu t'assieds pas. Je vais la refermer, puis je vais attendre. Et on leur demande rien. On leur demande rien du tout aux chiens. On les laisse faire leur vie. Et c'est vraiment devenu un credo. Et pourquoi pas? C'est devenu un credo chez beaucoup. Même beaucoup de professionnels, vraiment ce côté, non, faut rien leur demander. On fait des balades où on demande plus aux chiens de revenir. Les balades sont silencieuses. Toutes ces choses-là, pourquoi pas? Toutes ces choses-là sont pas vilaines en soi. Attention. Juste, ce que je dis, c'est que quand le chien se sent perdu, justement, quand le chien commence à avoir des émotions qui vont monter parce qu'un contexte lui amène justement ces émotions. C'est-à-dire, je vois un gros chien en face, je sais pas qui c'est, je sais pas quoi, je l'ai jamais vu, ou il m'a grogné dessus, ou il a une attitude que je réussis pas à cerner, ça peut être tout un tas de choses. Eh bien, il sait pas à quoi se fier. Il sait pas à qui se fier. Du coup, il va réagir par lui-même. Et sa première réaction, sa première protection, et ça c'est complètement naturel, c'est de partir dans un mode agressif. Parce que plus je pourrais te montrer un comportement agressif, plus toi en face, tu vas, en théorie en tout cas, dans leur tête, avoir un peu peur et donc te dire « Ok, je vais venir sur mes gardes. Et si tu viens sur tes gardes, je risque rien. » Vous comprenez le contexte? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Un chien sans laisse qui ne fait pas le fou sans que t'aies presque rien à lui dire. Ouais, mais il y en a des chiens comme ça. Il y en a des chiens qui vont vraiment être... complètement libre. Et pourquoi pas? En soi, pourquoi pas? C'est juste que c'est quelque chose qui va rajouter justement sur ce concept de réactivité. Comment est-ce qu'on le voit? Moi, je vous dis pas ça juste parce que je veux prêcher pour ma paroisse ou quoi que ce soit. Chacun a son chien. J'ai les miens, ils vont bien. Et après, j'ai envie de dire, le reste, ça me concerne pas. Mais on voit vraiment chez des personnes qui vont avoir des chiens réactifs, ou très réactifs, ou agressifs, ou bref, quand ils sont en laisse, ils veulent emplâtrer tout ce qui se passe devant eux, tout ce qui se passe quand on génère devant eux, on constate que si dans le quotidien, on réussit vraiment à ramener des cadres, à ramener en fait une forme de tu as le droit de faire ce que tu veux dans ce cadre donné, mais ne sors pas de ce cadre, vraiment ce côté, je te donne une cohérence dans le quotidien, je te donne des indications à suivre, je te propose des choix, mais c'est moi qui te les propose, c'est pas fais ce que tu veux comme tu le veux, c'est je vais te proposer A ou B, c'est pas vas-y fais ce que tu veux, pioche tes lettres au fur et à mesure dans ton alphabet. Eh bien on constate qu'on diminue énormément la réactivité des chiens. Et parfois ça suffit même juste ça à faire que le chien de lui-même va dire ok, quand on est en balade, d'abord je vais te consulter. Je vais pas te demander une autorisation, je vais pas te supplier, je vais pas te mettre à genoux et dire hey, est-ce que je peux pas? Juste je vais te consulter. Eh tiens, là on fait quoi? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Tagadak, qu'est-ce que j'ai raté? Nem, oui, mais si on demande beaucoup de choses, il faut trouver l'équilibre avec les choses qu'ils nous demandent. Oui, bien sûr, mais bien entendu. Du coup, si on leur demande moins de choses, non, elle n'est pas plus équilibrée. Alors, je dis dans la formation, pour ceux qui sont pas dans la formation, je dis dans la formation qu'il est important, chaque fois, en gros, presque à chaque fois, en tout cas, le plus possible qu'on va demander, nous, quelque chose au chien, c'est essentiel, pour garder une forme d'équilibre, de se dire « Hey, toi, est-ce que tu as des trucs à me demander ?» D'accord? Parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que ça marche que dans un sens. On peut trouver un équilibre de cette façon-là. Je te demande des trucs, par contre, quand tu me demandes des trucs, faut que j'ai l'oreille attentive quelque part, faut que j'ai ce côté « Ah ouais, là, tu veux un truc. Ok, très bien. » On va négocier de cette façon-là. Je t'en donne, tu m'en donnes, parfait, tout le monde est content. Ça permet d'avoir un certain équilibre, et ça permet surtout de ne pas se lancer dans une relation où c'est moi qui dis, c'est moi qui... Non, on s'en fout, ce genre de choses-là, on n'est pas là pour vivre comme ça avec nos chiens. En tout cas, dans mon esprit à moi. Mais
c'est pas moins tu lui en demandes et plus ce sera équilibré. C'est juste que moins tu lui en demandes, quand tu pars dans cet état d'esprit-là, et plus c'est facile. Je t'en demande pas, tu m'en demandes pas, la vie est belle, on se fait pas chier. Bah, vivez chacun chez vous, hein, prenez-vous chacun un appart, et puis voilà, quelque part, on pourrait le voir de cette façon-là. Le concept, ça va vraiment être de ne pas arrêter de demander des choses au chien. Au contraire, faut lui fixer ce cadre, faut qu'il soit à l'aise dans ce cadre. Bien sûr, dans le cadre, un cadre, c'est pas spécifiquement un ordre, c'est vraiment juste, tu as plusieurs choix dedans qui sont déjà définis. En bref, je m'occupe d'avoir une responsabilité sur toi. C'est-à-dire, je fais en sorte que ton quotidien soit quelque chose d'intéressant. Là, tu es tout seul dans la cour, pendant une demi-heure, je vais te proposer, en gros, d'aller gratter là-haut, de courir après les poules, ou de mâchouiller un bâton, de faire ce que tu veux. Par contre, ne sors pas de cette cour. Tu vois, c'est juste ça, finalement, le cadre. C'est dans la cour, tu feras ce que tu veux, je t'ai mis à disposition ce qui me paraissait utile. Et bien sûr, dans la cour, il y avait le chat du voisin qui était là, j'ai pris le soin de le faire sortir pour pas que tu lui cours après. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, dans ce cadre, je te donne des choix, je te donne des possibilités, je suis même pas obligé de lui donner en lui parlant au chien. Juste, je crée un environnement qui va être... Moi, ça me convient, ok, je sais que là, il peut pas déterrer les fleurs parce que les fleurs, je les ai plantées à côté de l'enclos dans lequel il est. C'est tout con, hein, ce sont que des exemples. Je voulais dire, si on leur demande plus de choses, la relation ne sera plus équilibrée. Bah non, parce qu'on va leur accorder plus de choses aussi. Après, on va toujours faire attention, justement, on est toujours dans de la rétroactivité, c'est-à-dire ce côté, on met en place ce qui nous semble juste, et on observe, et en fonction de ce qu'on observe, on va dire, j'adapte. C'est comme la bouffe chez le chien, vous lui donnez une marque de croquettes, et vous observez ce qui sort. Il y a ce qui rentre et il y a ce qui sort derrière. Et en fonction de ce qui sort, vous allez adapter la marque de croquettes, en tout cas la composition des croquettes, à défaut d'une marque, et puis la quantité. Voilà, la quantité, le nombre de fois par jour qu'il va manger, et les compléments qu'il faudrait donner, etc. Voilà, c'est vraiment toujours de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on essaie à la base toujours de faire au mieux en fonction peut-être d'un dogme, peut-être juste d'une idée préconçue, peut-être d'une envie, d'une philosophie, d'une éthique, on l'appelle comme on veut. Et puis notre but à nous, au bout du compte, chaque jour, ça va être de réussir à se faire un tout petit bilan, et ça prend 3 secondes, il n'y a pas besoin de se dire « Oh, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je réponds pas au téléphone, j'y réfléchis pendant 4 heures. » C'est vraiment juste ce côté « Ok, bon, là, ça semble bien, il a pas l'air nerveux, il a l'air bien, il a l'air cool. Ok, c'est que je peux continuer comme ça, c'est que pour l'instant, je peux continuer comme ça, ce que je lui donne, ça a l'air d'aller. » Et puis quand on va commencer à constater, tiens, il commence à se gratouiller un petit peu, tiens, là, je le trouve un peu nerveux, là, il aboie beaucoup plus que d'habitude, là, je trouve qu'il a mal dormi. Hey, qu'est-ce que j'ai fait, justement, hier, avant-hier, dans les jours qui sont passés? Qu'est-ce que j'ai fait qui peut, justement, avoir engendré ça, et donc qu'est-ce que je peux modifier dans notre façon de faire, ou qu'est-ce que j'ai modifié déjà qui a changé son équilibre? C'est vraiment de cette façon-là qu'il faudra, si possible, voir les choses. À un moment donné, ils savent ce qu'on attend d'eux, du coup on n'est pas censé lui donner un ordre. Alors, ils savent ce que l'on attend d'eux, oui et non. Si on lui demande pas, on n'est pas obligé de lui donner un ordre. Ça peut être juste un regard, ça peut être juste ce côté, ah ok d'accord, c'est à ce moment-là que justement je dois attendre pour sortir, voilà, parce qu'il y a les enfants et je dois pas bousculer les enfants. Voilà, d'ailleurs c'est toujours très très rigolo, parce que les personnes qui, je fais encore une parenthèse, les personnes qui sont très très pro, non le chien t'inquiète, il va se gérer, il saura faire, autocontrôle, blablabla, j'ouvre la porte, s'il sort une fois comme ça, t'inquiète, il comprend vite, il revient derrière. Quand il commence à avoir des gosses qui commencent à traîner par terre, là, le chien, le pauvre, ça lui change la vie, mais du tout au tout, parce que d'un seul coup, c'est « te couche pas là, touche pas à ça, fais pas comme ci, fais comme ça, lèche pas le biberon, lèche pas... » Bon, après, il y a des parents un peu plus... comme moi, qui vont dire « Oh, il fait son immunité, écoute, hein, c'est bon, vas-y, prends son bib, joue avec, fais ta vie, et ça marche bien comme ça aussi. » Mais voilà, on voit vraiment que... il y a une grosse différence, pour en revenir sur leur activité, parce que sinon je vais vous tenir là toute la nuit. On voit vraiment une énorme différence de comportement du chien dans des situations compliquées quand il a un humain derrière qui va l'avoir un minimum encadré. En ville, c'est pas possible, le bruit nous perturbe déjà pour les petites toutous, c'est un carnage. Ouais, alors la ville, c'est quelque chose qui est qui peut être assez compliqué pour certains chiens, ça fait partie du contexte, et c'est intéressant de vérifier justement, enfin je sais pas trop dans quel contexte justement, toi tu disais ça la pastèque, mais ça peut vraiment être quelque chose qui influence le comportement des chiens. J'en étais où? J'en étais donc sur les humains, les animaux, voilà, tout ce qui va être en face. Alors bien sûr, dans le contexte. Les animaux, c'est important dans le contexte, c'est-à-dire que si en face de votre chien, vous avez un chien qui est menaçant, si vous avez un chien qui est en train de lui montrer qu'il va le déboîter à la première occasion, à ce moment-là, j'ai presque envie de dire, c'est bien que votre chien soit réactif, et que votre chien se dise pas juste « je vais me faire manger ». Ça veut pas dire qu'il doit aller l'agresser, mais
c'est bien que vous ayez un chien qui ait le réflexe de dire « Wow, c'est pas normal, j'arrête d'avancer, j'y vais pas ». Et croyez-moi, ça arrive pas tout le temps. J'ai vu vraiment des chiens, il y en a qui sont là... Et eux, ils arrivent « Ouais, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ?» Tu es fou. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Aurais-tu des intentions suicidaires? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton petit cerveau là qui marche pas bien? J'imagine, voilà, si on fait le parallèle humain, ce côté, je sais pas, je vais te défoncer, tu vas voir. Et genre, oui, quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est au sujet de quoi t'es-ce? C'est pas bon, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner. Mais chez certains chiens, ça arrive. Alors la laisse. Ça va être... ça vous va pour un petit peu l'explication au niveau des humains? Pensant à je bois un coup, c'est vraiment je boive, sinon j'ai peur de gorge. Moi, tant que vous dites pas oui, je bouge plus. Ok. Parfait. Alors on continue. Dans ces cas-là, un chien qui se met en traction totale sur sa laisse, mais qui n'arriverait... avec qui ça n'arriverait pas sans laisse. Que penses-tu d'un chien qui arrive de manière pacifique, qui pourrait justement apaiser le chien d'en face? Ouais, alors ça arrive. Alors, ça c'est une très bonne remarque, Aurore. Effectivement, on constate quelquefois, d'ailleurs on l'a vu pas plus tard que justement la dernière masterclass, donc, je sais plus comment elle s'appelait... Notre amie la bergère allemande, qui était... Bref, qui n'était pas joyeuse. Après, sur son comportement, perso, c'est ce que j'ai dit direct, n'inquiétez pas, il n'y a pas de problème. J'ai lâché un berger blanc, j'ai même un deuxième qui est venu d'ailleurs par la suite, mais bon, à la base, j'ai dit tiens, viens là, hop, j'ai ramené un berger blanc par ici, et eh bien, on a constaté que ce berger blanc qui arrive, elle est vraiment dans le genre... Elle serait du genre, justement, tu me gueules dessus, je viens de voir quand même, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais, tu m'as parlé... Bref, eh bien, on constate que, bah du coup, la femelle berger allemand qui était dite réactive, plus rien. Genre, mais quoi? T'es venu me voir? Qu'est-ce qui se passe? Mais... tu veux dire qu'on pourrait presque être amis? Tu vois, il y a vraiment ce côté... sur les vidéos, c'est impressionnant à voir, d'ailleurs, ce côté... Hein? Tu m'as approché. Mais pourquoi? Même ce petit moment de trouille d'ailleurs, au moment de l'approche, vraiment ce côté, au moment du contact physique. Oh, non, je t'ai pas fait peur à toi? Mais j'ai perdu tous mes pouvoirs, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Enfin, c'est vraiment des choses, moi, qui me font vraiment sourire à chaque fois, parce que je me dis, au final, on se fait vraiment de... on se fait vraiment parfois des idées, justement, et ça fait partie de la partie humaine, on se fait des idées de notre chien en se disant oh, c'est insurmontable, mais c'est normal. Bah, je sais pas, faut que je demande à tout le monde si je peux diffuser cette vidéo, etc. Il y a quand même pas mal de monde dessus, enfin pas mal de monde, quelques personnes, 5-6 personnes, mais il faut que je demande à chacun si je peux diffuser ce genre de choses. Il y a des vidéos sur le Discord, c'est ça? Non, je les ai pas mis, celles-ci, ces vidéos-là, elles sont restées là dans mon ordinateur. Je les ai pas encore diffusées, faut vraiment que je vois si c'est possible ou non, etc. En plus, ce jour-là, j'ai un pantalon slim, les gars. C'est la première fois de ma vie et je referai jamais ça, donc je suis pas sûr de diffuser la vidéo, vraiment. J'ai vu ça, je me suis fait mal. Hein. Je me suis fait très très mal. Bref, voilà, ça c'est une autre histoire. Du coup, je sais pas trop si je vais la montrer. Il faudra que je demande à chacun. Mais vraiment, ce côté... ouais, pour décrire la scène, ce côté... Bah, vous moquez pas, c'est la vérité en plus, mais quelle horreur. Mais il y a personne qui a eu la décence de me dire « Vas-y, va changer de flûte, fais un truc, c'est pas bon. » Et ça l'a calmé direct. C'est-à-dire que Gaïwa est arrivé là, comme ça, bonjour, ouais, quoi, tu me gueules dessus, t'es qui, pourquoi, machin, m'en fous un peu. Hop, je viens de sentir un coup, va te mettre une truffe. Et l'autre, elle a fait qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Voilà, et là on se dit, ok, tu vois, la réactivité du chien, au bout du compte, sur ce coup-là, c'est du pipeau. Sur ce coup-là, c'est un comportement d'habitude, justement. Il n'y a plus les émotions derrière, c'est juste... Et si on pouvait parler chien, vraiment, ou que pouvait parler humain, on dirait, et pourquoi tu gueules, là? Ce serait à peu près ça, la réponse. Ce serait, je sais pas pourquoi je gueule. C'est peut-être à cause du ski, moi, ça doit être ça. Finalement, ça va être ça mon t-shirt. Est-ce que là, qu'est-ce que je devrais faire? Ouais, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à voir. Alors, cette laisse. On va passer sur la laisse, parce que je crois que c'était à peu près tout. Oui, donc un chien, donc pour répondre à ta question, Aurore, oui, un chien qui arrive de manière pacifique, s'il se fait pas bouffer, parce qu'après ça dépendra du chien d'en face, bien sûr, mais oui, ça peut tout à fait détendre les choses, bien entendu, ça va changer l'image. Faut pas oublier que tout ça, finalement, le côté réactivité, hop, faut pas que ça s'éteigne,
c'est une croyance du chien au bout du compte. Il croit, et ça on va le voir après quand on va arriver sur la partie émotion, il croit qu'il doit agir comme ça. Il le croit, ça veut pas dire qu'il doit le faire. La menace réelle, si on parle d'un système de peur, je crois, que quand on parle des émotions de peur, et là je bascule un tout petit peu sur le côté émotion sur lequel on reviendra après, il me semble que c'est entre 5 et 7% de menaces réelles quand on parle d'une émotion de peur. Tout le reste, c'est des... Il pourrait se passer ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de menace réelle, c'est l'idée de, parce que dans ma vie, blablabla, bla bla, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, ou ça, justement, je ne l'ai pas vécu, je ne le connais pas. Cette appréhension, cette anxiété, finalement, il n'y a que moins de 10%, parce que j'ai plus vraiment le chiffre exact, il n'y a que moins de 10% des cas dans lesquels c'était justifié. C'est quand même assez énorme. Alors, cette fameuse laisse, pourquoi est-ce que la laisse pose un problème? Je vous laisse répondre à ça, je vous demande pourquoi est-ce que la laisse pose un problème au niveau de la réactivité. Ouais, Forest, tout à fait. Alors, les chiens peuvent aider en tout cas. D'autres chiens peuvent aider. Ils vont pas faire le job tout seuls, quoique généralement ils peuvent, pourquoi pas aider. Ce que j'aime pas, moi, dans le côté chien régulateur, pendant que... Tu peux revenir, j'y reviens dans 2 secondes sur les 10%. Je finis avec Forest et j'y reviens dans 2 secondes. Donc vraiment, pendant les dernières années, quand on était tous encore, enfin quand ils étaient, parce que ça ne me concerne pas, mais quand le monde canin en général était en mode traditionnel, les chiens régulateurs en fait étaient utilisés généralement pour aller mettre une branlée aux autres chiens pour que les autres chiens se calment. C'était à peu près ça, vraiment. Le fonctionnement du chien régulateur... Ah. Tagadak, 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 tagadak.